Rien ne s'oppose à midi touche à sa fin, les amis, mais avant de se quitter, qui de mieux pour rendre hommage au violoniste Didier Lockwood que celle qu'au Conservatoire de Nice on appelait Renaud Capuchonne. Et Baroque, vous avez finalement décidé d'abandonner le violon. Il valait mieux. Mais vous êtes resté sensible à cet instrument qui, bien joué, peut produire des sons harmonieux. Mais oui, mais écoutez, il y a des dimanches soirs comme ça où la tristesse s'ajoute au blues. Hier, c'est un petit message du Festival de Jazz de Nice annonçant le décès de Didier Lockwood qui a plombé cette fin de journée. À 62 ans, le violoniste français a succombé à une crise cardiaque. Et Didier Lockwood, c'est 45 ans de carrière. L'héritier du maître Stéphane Grappelli, quand leurs deux violons se répondent, ça donne ça. Didier Lockwood, c'est l'héritier d'un côté, mais aussi le passeur. L'éducation musicale et la transmission étaient son credo. Il avait d'ailleurs créé le Centre des musiques en 2001. Il adorait partager la scène avec de jeunes musiciens dont il lançait les solos. Et il prônait l'oralité plutôt que l'enseignement académique du solfège. Alors dans les bios, il est de bon ton de citer les gens avec qui l'artiste a travaillé. Miles Davis, Herbie Hancock, Jacques Higelin, Claude Nougaro, Barbara. Mais Didier Lockwood, c'était aussi un regard malicieux sur scène et en coulisses. Une bienveillance, une curiosité, un être qu'il était plaisant d'interviewer. Un garçon qui dans les années 80 faisait craquer les filles avec sa chevelure blonde et ses pantalons en cuir et qui continuait de charmer son public à 60 ans passés grâce à sa musique et à sa générosité. Du rock de Magma à Nuage de Django Reinhardt en passant par la javanaise avec Marcel Azola, Didier Lockwood excellait dans tous les genres, vraiment de l'éclectisme au bout d'un archer. Guy Carlier, un mot sur Didier Lockwood. Eva vient de le dire, il a emmené toute une génération qui ne s'intéressait pas du tout au jazz et qui était très rock, via Magma, qui était un super groupe dont il faudrait quand même réhabiliter la mémoire, au jazz rock et puis au jazz pur à la fin. Regardez sur Internet, il y a beaucoup d'extraits de ses concerts, notamment avec Biréli Lagrène, je pense que c'était plus récemment, aux Victoires du Jazz. C'est toujours un plaisir de le voir jouer parce qu'il est lumineux, il est solaire, vraiment. Ouais. Et en dehors de la scène, dans les coulisses, c'était le même homme et ça faisait du bien de le rencontrer et de pouvoir lui parler. Europe.